Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question. Alors en tout cas, je vais t'aider un petit peu par rapport à ça. C'est que je reçois souvent la question Salut Enzo, combien est-ce que je dois avoir de services? Donc je vais un petit peu t'aiguiller dans cette vidéo, mais avant de démarrer la vidéo et d'aller un peu plus en profondeur, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça me fait extrêmement plaisir. Et également, télécharge ton guide gratuit qui va tout simplement te permettre de beaucoup mieux t'entraîner. Tu vas avoir toutes les clés. Il y a déjà énormément de joueurs qui l'ont téléchargé. Donc, si tu veux le récupérer, c'est dans le lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Alors, cette question de combien est-ce qu'il faut de services, elle est en même temps simple, en même temps complexe. Pourquoi? Parce que, allez, 99 joueurs sur 100, quand ils posent cette question, c'est en gros combien d'effets il faut réussir à mettre dans la balle pour pouvoir avoir un bon service. Mais en fait, un service, moi je pars du principe où un service qui est ici ou un service qui est ici, un service qui est ici ou un service qui est ici, et bien en fait c'est des services qui sont différents même s'il y a le même effet. Donc en fait potentiellement si tu fais un service mou, qu'il est une fois là, une fois là, une fois là, une fois là, tu as déjà 4 services. D'accord? Donc voilà, alors je viens déjà de te dire un tout petit peu trop par rapport à ça. Mais pourquoi est-ce que diversifier tes services, c'est quelque chose d'important? Alors déjà, de 1, il y a un impact stratégique. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas pouvoir déranger ton adversaire tactiquement avec des services différents. Parce que forcément, si tu lui mets qu'un seul service ici et que tu fais ça tout le match, tu vas bien te rendre compte que c'est trop facile pour ton adversaire et il va s'adapter au bout de 30 secondes et tu vas plus pouvoir gagner un point ensuite. Ok, donc voilà, parce que aussi, bien évidemment, c'est pas que tu dois faire un service ici que tu auras toujours le même rythme, mais bien évidemment, si tu arrives à le faire bouger, c'est aussi beaucoup plus efficace. Ok. Ensuite, alors déjà, il y a un piège à ne pas tomber dedans, c'est que je sais, c'est la mode, il y a les Lebrun, il y a Simon, il y a voilà, tous ces joueurs-là, c'est des professionnels, d'accord, qui jouent depuis qu'ils sont tout petits, qui s'entraînent des heures incalculables, ok. Et effectivement, ils font plein de services différents. Effectivement, on voit un Alexis qui fait un service ici, un service ici, un service ici, qui se met sur plusieurs endroits de la table pour servir. Félix, c'est pareil, etc. Et du coup, il y a plein de joueurs qui veulent faire la même chose, mais ils ne prennent pas en considération que l'expérience derrière n'est pas du tout la même. Okay, donc voilà. Alors, déjà, quelles sont un petit peu les catégories de services que tu dois potentiellement maîtriser? Alors attention, ne cherche pas à les maîtriser tous dès que tu sors de cette vidéo, d'accord? Bien évidemment, tu vas te concentrer sur une catégorie après l'autre, mais en gros, voilà, je vais te donner un petit peu une ligne pour que tu puisses progresser par rapport à ça. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a comme service? On a les services courts, ok? On a ensuite service long, d'accord? Là, attention, je ne parle pas d'effet de fou. Je ne parle pas d'effet coupé, lifté, sauter, etc. Je ne parle pas de ça, d'accord? Je parle juste de 1, la longueur, d'accord? Donc un service qui est court, d'accord? Et ensuite un service qui est long, d'accord? Donc, moi déjà, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de réussir à avoir un seul service court, d'accord? Attention, un seul effet, d'accord? Donc ça peut être un service qui est sans effet, un service mou, d'accord? Attention, c'est un très bon service, ne crois pas que c'est un mauvais service, d'accord? Par contre, ce service court-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de le maîtriser à la perfection. Donc, tu vas pouvoir le faire court dans le coup droit, court milieu, court dans le revers, court un peu plus petit côté, d'accord? Tout en étant mou, ok? Il n'y a aucun problème. Ensuite, bien évidemment, pareil, on part du même principe, service mou, d'accord? Ou alors, ça peut être mou, ça peut être coupé, en fait, c'est un petit peu comme tu veux, mais ça dépend aussi de ton style de jeu, bien évidemment. Ensuite, du coup, service long, pareil, tu te concentres sur les bases, tu arrives à maîtriser un service qui est dans la ligne, un service qui est milieu, un service qui est diagonal, un service qui est un peu plus petit côté.
d'accord? Tu t'imagines que là, tu as déjà 8 services, quoi, tu vois? Donc, avec un seul effet, ok? Ensuite, on va même pouvoir rajouter un service qui a plus deux rebonds, d'accord? Donc, deux rebonds, c'est en gros le deuxième rebond. Il est voilà, très proche de la ligne blanche, de la ligne de fond, d'accord? Pourquoi faire un service comme ça? Parce que finalement, l'adversaire va hésiter entre est-ce que je dois le pousser, est-ce que je dois le démarrer parce que potentiellement il sort, d'accord? Donc ça amène de l'hésitation et si ton adversaire n'arrive pas à s'adapter, tu vas avoir une balle qui est vraiment favorable pour ton coup d'après. Ok? Donc voilà. Ensuite, donc là on a déjà le court, le deux rebond, le long avec le même effet. Bien évidemment, petit conseil, si tu aimes que ton adversaire, si tu aimes par exemple bloquer, eh ben, qu'est-ce que tu vas faire comme service? Tu vas faire un service qui est plutôt lifté, comme ça tu donnes l'initiative à ton adversaire. Ok. Ensuite, tu peux très bien te dire, ok, moi je vais faire le filou de temps en temps, tu sais ce que je vais faire, milieu de set, je vais faire un service avec beaucoup d'effets. Pourquoi pas? Tu peux travailler un service où tu mets de l'effet, de l'intensité dans ton service. Ok, ensuite, et là, c'est quand même assez intéressant. On va l'appeler un petit peu le service du désespoir. Tu sais, des fois, quand on est dos au mur, on ne sait plus quoi faire et on va s'inventer un service. On va s'inventer un style de service et ben, souvent, finalement, ça fonctionne. Donc, moi, ce que je te propose aussi, c'est d'avoir un service. On va l'appeler le service du désespoir. Donc, ça peut être un service revers, ça peut être un service marteau, ça peut être un service essuie-glace. Alors, tu vois, le service essuie-glace, c'est assez marrant parce que c'est un petit peu Alexis qui l'a ramené. Mais ce service essuie-glace-là, j'avais 8 ans, on le faisait déjà, tu vois. Et c'est un service qui s'est perdu, mais c'est un service qui est très efficace. Donc, ça peut très bien être ton service un petit peu du désespoir. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, la question, parce que là, tu te dis, ok, mais il y a beaucoup quand même de services avant tout ce que je viens de te dire. Bon, ok. Maintenant, la question, combien est-ce qu'il t'en faut? Alors, toujours pareil, moi je te dirais qu'il t'en faut, allez, entre 3 et 5. Entre 3 et 5, pourquoi? Parce que comme ça, tu peux réussir à varier les hauteurs, les profondeurs, potentiellement un effet. D'accord? Et en fait, comme ça, eh ben, tu vas pouvoir quand même amener de la variation sans te mettre le bordel mentalement, le Bronx mentalement, d'accord? Et tu vas pouvoir savoir exactement ce qui va se passer après chaque service. Et en fait, c'est ça le plus important. C'est pas vraiment le nombre de services qui est important, c'est le nombre de services sur lequel toi tu es à l'aise ensuite de pouvoir développer ton jeu, d'accord? Donc il est là le piège. Si c'est faire des services juste pour faire des services, ça ne sert strictement à rien. Par contre, si c'est faire des services pour réussir à construire ton jeu au mieux et être imprévisible aussi pour l'adversaire, là dans ces cas-là, ok, pourquoi pas. Maintenant, tu vois, si tu es amateur, je vais te dire, ok, concentre-toi peut-être plus sur, allez, un service ou 2 services. Si tu as un niveau plus avancé, d'accord, donc je vais dire entre 10 et 15, tu vois, et ben là, tu vas pouvoir mettre un plus de service entre 3 et 5 peut-être, tu vois. Et ensuite, si tu es au-delà de 15, 20, tu vois, et ben là, tu vas pouvoir amener beaucoup plus de variation au service parce que évidemment, plus on augmente notre niveau, plus on progresse, plus les joueurs en face ont une capacité d'adaptation qui est élevée. D'accord? Donc, voilà un petit peu par rapport à ça. Alors maintenant, tu vois, qu'est-ce que tu peux améliorer sur ton service? Alors, tu peux améliorer le rythme. D'accord? Un service qui est court dans le coup droit, mais une fois il est plutôt rapide, quand il passe le filet, une fois il est un peu plus lent, d'accord? Et ben ça, c'est un changement de rythme qui est relativement fin, mais qui est très efficace, d'accord? Ça peut être aussi ton lancer de balle. Tu vois, ton lancer de balle, ça peut être un lancer de balle un peu plus court, ensuite un peu plus haut. Voilà, là tu amènes de la variation aussi. Ça peut être aussi le fait de masquer les effets. Ça peut être, voilà. Tu as pas mal ensuite de pistes à travailler, mais ça peut être également la précision, d'accord? Sois précis sur un endroit en travaillant avec une cible. Tu essaies de la toucher 100 fois, 200 fois si tu veux, mais tu essaies d'être précis pour que, voilà, une fois que tu arrives à 9-9,
t'es pas la main qui tremble et tu foutes le service directement au filet. Je sais, tu as déjà une image dans la tête d'un match où ça s'est passé exactement comme ça, mais t'inquiète pas, moi aussi, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Surtout quand tu te dis le rate pas, le rate pas, le rate pas, là t'inquiète pas, t'es sûr de le rater. Donc voilà, ben écoute, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle va t'aider à progresser. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de télécharger ton guide gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo. Et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!